Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de t'y retrouver. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment Édouard Philippe est devenu Premier ministre, puisque si tu es dans cette vidéo, c'est que tu te poses cette question. Et je me suis exactement posé la même, j'étais dans ton cas, et c'est pour ça que j'ai voulu te partager ce que j'ai pu retrouver de précis sur cette chose-là. Mais juste avant qu'on commence le contenu de cette vidéo, je t'invite à l'apprécier pour m'encourager à reproduire ce type de contenu dans l'avenir. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à le faire en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors comment Édouard Philippe a-t-il pu réussir à devenir Premier ministre alors que juste avant la prise de fonction d'Emmanuel Macron, personne ne le voyait vraiment médiatiquement, ne le connaissait médiatiquement? Quels ont été les impacts qui ont rendu son ascension possible? C'est ce que je voulais te partager très brièvement, très succinctement dans cette vidéo. Édouard Philippe, c'est une personne qui a pu côtoyer le haut niveau de ses formations puisqu'il a suivi un cursus à l'ENA, de lequel il est sorti en 1997, et il s'est très vite inscrit dans un mouvement politique. Il a fondé avec Alain Juppé l'UMP, un mouvement de droite et du centre, qui lui a permis de pouvoir découvrir ses premiers faits d'armes, ses premiers mandats, et de découvrir aussi la politique dans sa globalité, puisqu'Alain Juppé avait été et était l'une des personnalités, il était, on va dire, le bras droit de directement Jacques Chirac, et que du coup, toute cette connaissance qu'Alain Juppé avait a pu se retranscrire auprès d'Édouard Philippe, qui a pu apprendre avec beaucoup d'humilité sur tous ces aspects-là. Et puis Édouard Philippe, ce qu'on sait beaucoup moins sur lui, c'est que avant d'être à l'ENA et avant de fonder l'UMP, il était derrière Michel Rocard, qui est une personne qui était du Parti Socialiste. Donc Édouard Philippe a toujours été en fait derrière une personne, a toujours cherché un mentor qui pouvait lui inspirer et lui apprendre des facettes, mais il a toujours été attiré par ce côté politique. Et aussi, il n'a pas fait l'ENA par hasard, puisque quand on fait une école comme l'ENA, c'est souvent pour pouvoir diriger des services de l'administration publique, qu'elle soit politique ou qu'elle soit, on va dire, gouvernementale, mais c'est toujours des fonctions étatiques et dans lesquelles il y a des processus, des rites et des routines qu'il est nécessaire de maîtriser dans les moindres détails. Donc comment est devenu Premier ministre Édouard Philippe? C'est la suite d'une rencontre avec Emmanuel Macron, puisqu'au soir du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron se rend compte qu'il va être face à Marine Le Pen et qu'il va devoir construire véritablement son gouvernement. C'est-à-dire que la stratégie d'Emmanuel Macron d'accéder à la présidence de la République, avec la création de son parti politique, avec l'émergence de nouvelles personnes, fait qu'il a testé en mode start-up finalement son projet politique aux élections présidentielles, et son projet start-up, d'un coup, voit une croissance absolument extraordinaire, puisqu'il est sur le point de devenir président de la République et qui va devoir constituer un gouvernement. Mais comme son parti politique n'est absolument pas présent sur les cartes existantes, c'est un peu comme une carte en géographie, tu as différents pays, et son pays à lui, celui de son parti politique, n'existe absolument pas sur aucune carte, et donc du coup il va falloir déplacer des populations d'un pays vers son pays, et c'est exactement ce que va faire Emmanuel Macron au soir du premier tour. Il va beaucoup rencontrer des personnes, beaucoup, on va dire, essayer de contacter, de toucher des gens pour voir leur réaction, de voir la compréhension, la réflexion, la personnalité des gens, et de savoir qui pourrait travailler avec lui et non pas contre lui si il choisit de les nommer dans son gouvernement. Et ce qui va l'étonner en fait, c'est qu'en très peu de temps, dans la rencontre qu'il va faire avec Édouard Philippe, il va s'apercevoir qu'Édouard Philippe a une plasticité mentale, une capacité à pouvoir démontrer qu'il n'est peut-être pas d'accord avec un projet politique ou pas d'accord avec un parti politique, mais que sur des idées, il est prêt en fait à les défendre. C'est aussi une célèbre citation que tu dois connaître certainement, dans laquelle je ne suis pas d'accord pour vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez toujours les posséder. C'est un peu un principe qui est commun et qui est très en vogue aujourd'hui. Et donc Édouard Philippe en fait a convaincu Emmanuel Macron par cette vision. Et Emmanuel Macron a vu en Édouard Philippe une personnalité qui pouvait à la fois être plus ou moins divergent dans les réflexions et donc apporter une valeur ajoutée au raisonnement d'Emmanuel Macron, tout en ayant une énergie, une motivation à pouvoir appliquer ou mettre en ligne les directives qu'il souhaitait mettre en place dans son gouvernement. Tout ça a fait que Édouard Philippe a été le candidat extraordinaire qui pourtant, juste avant cette nomination d'Emmanuel Macron, était inconnu du grand public
Voilà, aujourd'hui tu connais pourquoi et comment est devenu Édouard Philippe Premier ministre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à une personne à laquelle tu penses avec le bouton partager par Twitter, Facebook ou d'autres médias de ton choix. Ça sera hyper intéressant. Et puis me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo. Je suis intéressé de le savoir et de découvrir dans la description de ces vidéos beaucoup plus de contenu pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour la prochaine.